Quelle joie de vous retrouver au Club 700, où il fait toujours plaisir d'entendre les merveilles du roi des rois. Jésus-Christ, il s'appelle, le seul Seigneur et Sauveur. Comment vas-tu, cher pasteur? Très bien. Quand je te fais comme ça veut dire que je vais très bien. Non, mais là, tu fais comme un jeune, là. Je suis jeune quand Mais même, bien Massi. sûr que tu es jeune. C'est que le jeune homme là. On a tous 33 ans comme lui. Merci, Massi. Je souhaite la même chose à tous nos amis à travers le monde. Et soyez vraiment bénis. Et suivez toujours ce que nous faisons parce que Dieu veut changer agréablement aussi votre vie. Voyons ensemble ce qu'il a fait dans la vie de Pécasse, la star du surf, connue pour son succès dans ce sport assez spécial. Je dis ça spécial parce que moi, je ne comprends pas beaucoup ce sport-là. Mais personne ne comprenait sa violence, son langage toxique et même son comportement suicidaire. Quel était le problème? Eh bien, suivez son histoire. J'ai essayé de noyer la douleur et le manque d'amour dont je souffrais en faisant du surf. Comme c'était un sport extrême et que je n'avais aucune crainte, je suis devenu célèbre en prenant de grands risques. J'étais dans la ligne de mire de ma mère pendant sa dépression. Elle me battait souvent. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime ». Elle ne m'a jamais donné de baiser, ni de câlin, ni aucune forme d'affection. Il a donc été très difficile de grandir sans l'amour d'une mère. Siendo muy joven, viviendo en el rechazo, lo único esperado era una vida del fracaso. Vivir a tope, vivir el día a día. Que más hacía pecas para olvidar la agonía. Je me suis accroché au sport pour exprimer toute ma douleur et ma frustration. C'est pour cela que je suis devenu un surfeur célèbre. J'ai eu de nombreux accidents. J'ai failli devenir paraplégique, on m'a battu, j'ai failli me noyer. J'ai enduré beaucoup de choses. Un jour, devant beaucoup de monde, je me suis battu. Je me suis bagarré à coups de poing et j'ai envoyé le gars à l'hôpital. À partir de ce jour, quelque chose a changé. J'ai été un mauvais garçon pendant de nombreuses années. ¿Qué otra opción? Dime tú qué otra salida. Una tabla de surf y una mochila. Y una mente perturbada que a cualquiera aniquila. El tipo más arriesgado, por su adrenalina. No le importa, va a morir si su vida era una ruina en la cima. Pero de la basura todo el mundo lo elogiaba y esta era su captura. Tout a un prix et vous le payez quand vous vivez une vie excessive. Maintenant que j'étais fou, schizophrène, on parlait de moi partout. J'entendais des voix, je courais nu dans les rues, je volais des voitures, j'étais poursuivi par la police. C'était une catastrophe après l'autre, une chute après l'autre. J'ai été soigné, on m'a donné des médicaments, on m'a enfermé. Je me suis échappé de l'unité psychiatrique, j'y suis retourné et cela a duré 6 ans. Je devais être prudent, ou j'allais être enfermé à vie. Jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse. Tom Curren m'a parlé de l'Évangile. Il m'a dit de lire la Bible, qu'il y avait une solution, qu'il y avait de l'espoir pour moi. Je me suis écrié « Non, je suis dans une mauvaise passe, il n'y a pas d'espoir ». Il m'a dit de lire la Bible et de continuer à surfer. J'ai donc commencé à lire la Bible pendant des mois et des mois. Nous étions dans une réunion avec de la musique et le pasteur a commencé à prier et a dit « Sors de son corps, libère-le ». Je me suis dit « On se croirait dans un film ». J'ai ri intérieurement. Mais j'ai entendu une voix intérieure dire « Non », une voix profonde.
C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur. Je me suis écrié intérieurement, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Enlève-moi ça !» J'avais vraiment peur. Puis le pasteur a touché ma tête et a prié pour moi. J'ai vomi. J'ai dû m'abandonner et dire à haute voix, « Seigneur, je ne peux pas y arriver. » Après cette prière, je me suis effondré et j'ai pleuré et pleuré. Il y avait un véritable repentir parce que je sentais que quelque chose avait changé en moi. Ce qui ressemble le plus à l'amour d'une mère, c'est ce que je vivais avec Jésus. Après ce moment, et c'était il y a 22 ans, je n'ai plus jamais eu d'épisode psychotique. Pas de médicaments, pas de psychologue, pas de psychiatre. Seulement Jésus. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Il n'y a pas d'autre endroit. Tout ce que je fais a pour but d'aider les gens à se réconcilier avec Jésus et à se libérer du lieu de tourment éternel. Je veux les aider comme d'autres m'ont aidé en me tendant la main et en me montrant Jésus, l'amour de Dieu, et en disant qu'il y a de l'espoir en Jésus. Vegas, su vida ha cambiado, humilló su vida, Cristo pues lo había levantado. Es la historia de un guerrero que fue atento a su llamado, que hoy predica el evangelio no importando su pasado. Vous devez vous abandonner complètement. Seigneur, prends mon corps, mon âme, mon esprit. Vous-même qui avez suivi ce parcours de Pécasse, entendez le cri de douleur de cet homme qui remonte si loin dans sa tendre enfance. Un rejet, un mal si profond dans son cœur avait tué la vie en lui. Même ce sport est un outil pour se faire mal à lui-même, pour faire mal aux autres, car pour lui, quelqu'un doit payer ce qu'il a vécu. Aussi la porte fut grande ouverte à tous les esprits méchants. Et il n'en avait aucune idée lui-même, tellement il était aveuglé par sa douleur. Mon ami, te retrouves-tu dans cette histoire? Eh bien, la première chose, c'est de savoir que tu n'étais pas créé toi-même. Si personne, mère, père, frère, etc., ne t'a jamais dit « je t'aime », il y a une personne, et pas des moindres, pas n'importe qui te le dit chaque fois que tu respires et te réveilles chaque matin. Il est dit de lui en Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Et qu'en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tu fais partie de cette liste. C'est lui la vraie vie, la seule puissance pour te ramener dans ta destinée. Donc, souviens-toi, comme à Pécasse, n'en pouvant plus à crier à Dieu pour sortir de son cauchemar et de la destruction. C'est ton tour aujourd'hui, mon frère. C'est ton tour aujourd'hui. Dis tout simplement, Jésus, je suis fatigué de ce que je vis. Viens à mon secours, je m'abandonne en tes mains et je te demande pardon pour mes péchés. S'il te plaît, sauve-moi, pardonne mes péchés, aide-moi. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Merci de m'avoir aimé le premier. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Merci, Massi. C'est encourageant et c'est très biblique, Massi. Parce que le Seigneur l'a dit, il a dit pour vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, c'est-à-dire toi, viens à moi, je te donnerai le repos de ton âme. Mais ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Les amis, merci de nous retrouver au Club 700. Nous étions par la grâce de Dieu à Madagascar où les bien-aimés comme la sœur Claudia, une fidèle du Club 700, raconte comment elle avait été guérie miraculeusement. Nous avions glorifié le Seigneur ensemble. Écoutez-la. Amis du Club 700, nous avons le privilège d'être à Madagascar, rien que pour vous. Et à Madagascar, ici précisément à Tananarive, le Club 700 a rencontré une charmante dame du nom de Claudia Razafimandimbi. Oui, le nom est prononcé comme ça. Et avec elle, nous allons savoir les merveilles du Seigneur dans sa vie. C'était le 20 janvier 2011. Il y avait une émission à la télé, c'était le Club 700. Un témoignage, je ne me rappellerai pas de qui c'était ou ça parlait de quoi, mais quelque part, ça a tout de suite touché au plus profond de mon cœur. Et c'est pour ça que je me suis lancée à appeler le numéro directement. Et je voulais, moi aussi, avoir donc ce conseil spirituel, avoir une aide. Et vous avez eu l'aide au bout du fil? J'ai tout de suite eu un monsieur au bout du fil et je pense que le rendez-vous s'est fait le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu te voir le lendemain? Il m'a donné un verset de la Bible. « Fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Alors, comment cette parole t'a marqué? Cette parole m'a marquée parce que à cette époque-là, je n'étais pas encore mariée. Et dans l'entourage, quand une femme n'est pas mariée, ça fait un peu bizarre pour l'entourage. Mais ce message, on dirait que ça m'était destiné, puisque je me suis dit, ce n'est pas à moi de me chercher un mari. Mon mari viendra quand le Seigneur me donnera mon mari. Et même si j'y pensais pas vraiment, je ne pensais pas que ça allait se réaliser. Je suis une femme mariée aujourd'hui et comblée. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. En plus de ça, tu avais quelques problèmes de santé. J'avais toute une série de maladies. Il y avait des pertes qui sortaient comme ça. Et des pertes de sang ou quoi? Non, c'était pas des pertes de sang. C'était des pertes chez les femmes. Ok. Et comme je n'ai jamais vu de telles choses, je suis allée voir un médecin. Et le médecin que je suis allée voir ne savait pas qu'est-ce qui m'arrivait ou quoi que ce soit. On me posait toute une série de questions. Donc, du coup, j'allais d'un médecin à un autre. Et c'était toujours la même chose. On me donnait tellement de médicaments, mais ça ne changeait rien du tout. Rien du tout. Et bon, pour parler franchement, j'en avais vraiment ras-le-bol. Il n'y avait aucune amélioration, quoi que ce soit. Ça avait duré à peu près plus de 6 mois. Et tu étais dépressive à cause de ça? J'étais quasi dépressive, etc. Parce que je voulais tellement de réponses auprès des médecins, mais non, je n'en obtenais aucune. Et du coup, quand la personne est venue chez moi, à la maison, il m'a fait lire un passage de la Bible. C'était à propos de la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Mais moi, donc, dans mon cas, j'étais atteinte de perte affreuse depuis plus de 6 mois. Donc, cette parole-là, qu'est-ce que cette parole a produit dans ton esprit, dans ton cœur? Cette parole m'a m'a fait comprendre que le message m'était destiné. Que si les médecins, aucun médecin, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas leur domaine. Si les médecins ne pouvaient pas répondre à mes besoins ou à mes questions ou résoudre mon problème de santé, il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Et il y avait une parole clé qui t'a marqué, une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. C'était dans Luc chapitre 8, verset 48. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu le miracle de la guérison dans ton corps? Le 21 avril, précisément, le 21 avril de la même année, 2011, je me sentais très, très à l'aise dans mon corps. Je me sentais très bien, en parfaite santé. Et c'était le rendez-vous que m'avait donné un autre médecin. Je savais déjà que j'étais guérie.
Alléluia. Et quand tu as ouvert l'enveloppe, Il a sorti les résultats et il m'a dit, ben, tout est bon. Tous les résultats sont normaux et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit concernant Jésus? je me suis dit, c'est vrai tout ça et j'ai bien fait d'avoir appelé le numéro et si j'avais continué à aller de médecin en médecin, je ne pense pas que j'aurais été guérie. Mais c'était vraiment question de foi et Jésus voulait que j'apprenne à lire la Bible et de me rapprocher de lui. Lorsque j'ai eu ce premier contact avec la Bible, donc, et vraiment lire et approfondir les Écritures, là, je me suis sentie que même s'il n'y a aucune personne autour, Jésus est omniprésent dans ma vie. Et voilà, il est le seul qui sauve, il est le seul qui guérit, il a toutes les réponses. Il y a une parole qui me tient à cœur, Oui. c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez, les amis, quelqu'un a dit, Dieu a certainement plusieurs manières de nous enseigner les leçons de la vie. Moi, j'en ai appris. Mais il en ressort deux de plus courantes. L'obéissance volontaire ou encore avec les larmes. Pourquoi? La faillite ne se manifeste pas immédiatement. C'est un processus que l'on déclenche soi-même et qui grandit graduellement, progressivement. Et c'est le cas pour la plus grande partie des chutes, même aujourd'hui. On commence par un chemin très étroit et cela peut durer pendant des années avant que la faillite ne se manifeste réellement. Prenons pour exemple l'histoire de l'enfant prodigue. Dans l'évangile de Luc 15, le jeune homme est allé vers son père et lui a dit « Papa, j'aimerais aller voir le monde. Vous savez, vous comprenez, je veux aller voir le monde. Je ne veux plus rester à la maison. Donne-moi mon héritage afin que je puisse m'en aller. » Mais là n'était pas le commencement de la faillite pour ce jeune homme. C'était uniquement la première manifestation extérieure d'une faillite qui avait commencé longtemps à l'avance. Elle a débuté dans son cœur. La question c'est, pourquoi voulait-il quitter son père? Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le monde? Non, non, non. Il voulait voir le monde parce qu'il y avait eu dans son cœur un changement de sentiment à l'égard de son père. Le désir du monde est entré dans son cœur seulement lorsque son amour pour son père a commencé à diminuer. Quand ton amour pour Dieu commence à diminuer, tu veux voir le monde. C'est seulement lorsqu'il a quitté la maison paternelle que ce qui était déjà dans son cœur depuis longtemps est venu au jour. Les faillites sont le résultat d'une attitude de cœur que l'on développe et qui plus tard nous rattrape. Vous permettez que je vous répète cela. Les faillites dans le cœur, c'est un processus qui se développe. Au fur et à mesure qu'on avance, ça se développe. Et puis plus tard, nous rattrape. Il ne voulait pas partir de la maison parce que il manquait quelque chose dans la maison. Non, sa relation avec le Père avait diminué. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Parce que c'est ça le but de cette émission du Club 700. Vous conduire à avoir une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je voudrais reconnaître maintenant même mon besoin de toi dans mon cœur. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Seigneur, et je te demande pardon pour tout ce que j'ai été, pour tout ce que je suis. Mais tu es mort sur la croix pour moi et je reconnais mes péchés. Je reviens à la maison et dans ton cœur, Seigneur. Merci de me pardonner, de me recevoir. Amen et Amen. Puisse le Seigneur t'accorder le courage, la force, mais trouve cela dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Merci. Amen, Merci. c'est tellement vrai. Faites attention à ce qu'il a dit. En tout cas, les amis, si vous avez été touchés, envoyez vos requêtes de prière aussi. Dans quelques instants, nous aurons les questions et les réponses avec notre cher Michael et le pasteur Kofi. Donc, à tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Ah, vous êtes déjà là et prêts, bien sûr. Voici Michael et le pasteur pour vos questions et réponses. Salut Michael. Salut Massy, salut pasteur. Alors pasteur, voici la première question que nous avons reçue et elle nous vient de Madagascar. Elle est la suivante. Bonjour pasteur, exactement, qu'est-ce que la repentance? C'est une bonne question. La repentance, c'est quoi la repentance? C'est un changement de cœur, un changement de pensée et un changement de mode de vie. Si je veux regrouper tout ça en une seule réponse, la repentance, c'est un changement de cœur que Dieu produit quand on lui demande cela. Un changement de pensée, toujours par Dieu qui le fait, surtout quand la personne est sincère. Un changement de mode de vie qui est la responsabilité de chacun. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, c'est ma responsabilité de changer mon mode de vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Dans un terme militaire, la repentance, c'est quoi? Vous alliez comme ça, à droite, et on vous dit, monsieur, ce chemin-là conduit en enfer. Vous ne regardez pas ce que vous perdez là-bas, ou bien ce que vous gagnez là-bas. Vous tournez totalement pour prendre la bonne voie. C'est ça la repentance. Michael. Pasteur, pour la deuxième question, elle est la suivante. Pourquoi dans la Bible on considère plus les hommes que les femmes? Oui, ça aussi c'est important, Michael, mais je pense que c'est une mauvaise façon de voir ou de lire les choses. Dans la Bible, on ne considère pas plus les hommes que les femmes. Déjà la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qu'il a donné son Fils unique. Jésus est mort pour les hommes et pour les femmes. Il n'est pas seulement mort pour les hommes, il est mort pour les hommes et les femmes, Michael. À la personne qui pose la question. Et aussi, ça c'est l'opinion du pasteur Kofi, enlever un peu les femmes dans le monde, il va ressembler à quoi? Ça c'est la question que je pose souvent. Si on enlève les femmes dans le monde, à quoi va ressembler notre monde? C'est un peu comme s'il n'y avait plus les fleurs dans l'univers. Ça serait vraiment fade et pas beau à vivre, pour être vrai. Non. Dieu considère les hommes autant que les femmes. Tous les deux, en Christ, sont de la même chose, c'est-à-dire le même niveau d'amour. Il y a pas... Mais chacun a sa place, évidemment. Chacun a sa place. Donc, la pensée que certaines personnes ont de croire que Dieu considère plus les hommes que les femmes, elle est fausse. L'amour de Dieu est pour les femmes, l'amour de Dieu est pour les hommes. Et c'est un amour inconditionnel, s'il vous plaît. Troisième question de la série. Le baptême est-il nécessaire pour aller au paradis? Je peux répondre, et peut-être certaines personnes vont peut-être mal me comprendre. Je pourrais répondre en disant, c'est un commandement du Seigneur de se faire baptiser lorsqu'on a cru au Seigneur. C'est nécessaire quand on doit le faire. Mais il y a des cas qui sont exceptionnels. Mais dans l'exception, cette exception, ok. Par exemple, le brigand à la croix, il ne s'est pas fait baptiser. Il ne pouvait plus descendre de la peau du bois. Attendez, je vais me faire baptiser avant de venir me faire crucifier. Ça, c'est des exceptions. Elles sont rares comme ça. Mais bibliquement, ou normalement, ou dans la voie normale des Écritures, le baptême, ce n'est pas ça qui nous amène au ciel, mais c'est un ordre, une recommandation que le Seigneur nous a donnée. C'est important, Michael. Et enfin, pasteur, combien de fois doit-on prier par jour? Autant de fois. La prière, c'est un langage du cœur, c'est l'expression de ce qu'on a dans son cœur, qu'on dit à Dieu, et simplement. Donc, c'est pas juste parce qu'il faut compter combien de fois on doit prier. C'est un peu comme si on va aussi dire combien de fois est-ce que je dois respirer. Non, la prière fait partie de nous. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses. À toi, Massy. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les deux, Michael et pasteur. Allons voir maintenant au Nigeria comment Dieu a essuyé les larmes de Itzi à travers Opération Bénédiction. Oh, c'est magnifique, regardez.
Lorsque des bergers Fulani ont attaqué son village au Nigeria, Itzi a fui pour sauver sa vie. Ils ont tiré dans mon village et beaucoup de gens ont été tués. Lorsque nous avons appris la mort de mon père, ma mère et moi avons pleuré. Nous nous sentions si mal. Ils ont brûlé notre village et nous avons dû déménager. J'ai arrêté d'aller à l'école parce que sans mon père, nous ne pouvions pas payer mes frais de scolarité. Ma mère n'avait pas les moyens de s'occuper de moi. La mère d'Itzi l'a inscrite à Christian Faith Ministries, un foyer d'accueil et une école soutenue en partie par le programme Orphans Promise de CBN. Beaucoup d'enfants sont des externes qui vivent à proximité. Les enfants en situation de crise, comme Itzi, sont non seulement nourris, habillés et logés, mais ils reçoivent également des soins médicaux et des conseils pour les aider à faire face à tout ce qu'ils ont vécu. Bridget est sa tutrice. Une fois qu'elle était en bonne santé et qu'elle était suivie par un psychologue, elle pouvait commencer à guérir des pertes et des traumatismes qu'elle avait subis. Nous enseignons aux enfants la parole de Dieu et nous leur apprenons à prendre soin les uns des autres comme le font les familles. Nous avons constaté une grande croissance spirituelle et une transformation chez Itzi. Nous sommes convaincus que ce qu'elle reçoit ici l'aidera à devenir ce que Dieu l'a appelé à être. J'aime nos tuteurs parce qu'ils prennent soin de nous et nous aiment. Après mon arrivée ici, j'ai donné ma vie à Jésus et ce fut le meilleur moment de ma vie. Je peux le prier chaque fois que j'ai un problème et il me donne la paix et la joie. Quand Itzi est arrivée ici, elle pleurait souvent. Aujourd'hui, elle sourit tout le temps et apporte de la joie partout où elle va. Elle s'est consacrée à l'apprentissage et bien qu'elle ait beaucoup de choses à rattraper, elle réussit très bien à l'école. J'aime aller à l'école. Cela me fait du bien d'être ici pour apprendre et grandir. J'aime aussi les jeux, sauter à la corde et jouer avec mes amis. Mon cœur est rempli de gratitude pour les personnes qui soutiennent Orphans Promise. Sans votre générosité, ces enfants ne seraient pas là aujourd'hui. Vous leur donnez un espoir pour l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Gloire à Dieu, grâce à votre générosité, Itzi a pu guérir du traumatisme de l'assassinat de son père. Elle peut espérer un futur meilleur. À cause du Vraiment, soutien. grâce au soutien. Grâce au soutien, merci. Oui, Et puis, on peut aussi encourager plusieurs à devenir partenaires oui. avec nous dans le Club 700. Vous pouvez aller dans notre site cbn.org, africa.org et cliquer. Vous allez voir donner CBN et faire votre geste, votre don, comme vous voulez, comme vous pouvez le faire. Et vous trouverez aussi dans le site beaucoup d'autres informations. Et le Seigneur vous bénira également, comme il bénit les Amen, autres. pasteur. Merci beaucoup. Nous fermons les portes du club avec ce verset pour vous dans Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Disons ensemble Amen et à très bientôt. Et Amen. À bientôt. Au revoir.